Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous n'avez pas eu froid? Ça va, hein? Super. Donc je vais vous donner quelques nouvelles avant de rentrer dans le message. Je voulais vous donner quelques nouvelles justement de qu'est-ce qu'on fait au niveau du bâtiment. Vous savez qu'on est venu ici dans ce bâtiment au départ pour acheter ce bâtiment. Et en fait, sans rentrer dans les détails, il s'est avéré que les coûts de travaux sont largement supérieurs à ce qui avait été estimé au départ. Et ce qui avait été estimé au départ, c'était déjà juste un petit peu au-dessus pas de notre foi, mais de nos moyens. Donc on était sur la pointe des pieds, on allait l'attraper, on y était. Mais il y a un autre expert qui est venu, qui nous a multiplié les frais par 3 ou par 4. Donc là, le projet s'est envolé. Donc, soit quelqu'un parmi nous fait un petit don de 500 000 euros, soit on laisse tomber cet endroit et on prend quelque chose de plus petit et moins cher. Donc c'est sur la deuxième solution pour l'instant qu'on s'est rabattu en attendant le don de 500 000 euros qui devrait pas tarder d'arriver. Mais voilà, donc pour l'instant notre stratégie c'est de dire non, on va pas acheter et on va reculer pour mieux sauter. Donc on va sûrement reprendre un autre endroit en location parce qu'ici le propriétaire continue de vendre, lui il espère. Il l'a mis en vente déjà le bâtiment, donc ça fait que on ne pourra pas rester là. Et puis, oui, vous voyez, au niveau du chauffage, c'est un peu compliqué. On a trouvé un moyen de chauffage hier soir. On est venu le tester à 8h du soir et on est venu l'allumer à 6h du matin. Parce que sinon, il faisait 10 degrés Hier soir, il faisait même pas 10 degrés dedans. Donc, ça fait que ça aurait pu être très, très froid. Donc, gloire à Dieu. Hein, on s'en sort à chaque fois. Mais voilà, donc on est en train de chercher si on trouve un local tout de suite à acheter et qui correspond au projet, on y va. Mais la stratégie, c'est prendre un local en location, peut-être rester là le temps qu'il faudra, quelques mois, 1 an, un peu plus, bien poser tout notre projet à plat avec plusieurs experts, notre projet d'achat. Donc on ne renonce pas au projet d'achat, vous avez donné généreusement, c'était extraordinaire. Donc tout cet argent-là, avec monsieur le banquier, on l'a mis sur un compte qui est bloqué et qui fait des petits. Donc ça, c'est déjà fait. Donc on est responsable. Il n'y a pas 1 centime qui va sortir pour payer une facture. Tout ce qui a été donné pour le local, ça va être gardé au centime près pour l'achat d'un local. Ça, je peux vous le garantir. Donc on a cumulé à peu près 165 000 euros en tout. C'est énorme. C'est énorme. Donc en réalité, le fait parce que quand on était il y a 2 ans, on devait partir de là-bas et on a dit ouais, on va lever un peu d'argent, on va lever des fonds pour pouvoir acheter. Mais il n'y avait pas un local précis. Donc avec vous voyez, le pouvoir de la vision, c'est l'objet d'un prochain livre qui vient. Mais merci. Et il n'y avait pas une vision précise, on a levé 10 000 euros. Mais quand on a eu ce local et qu'on a dit voilà ce local, on veut l'acheter et c'est maintenant, il coûte tant, l'idéal ça serait d'avoir 200 000 euros, ce qui était totalement impossible. En quelques mois, il y a 150 000 euros qui sont venus. Donc peut-être, voilà, on n'a pas acheté, mais on a de quoi acheter maintenant. Donc si on n'était pas passé par là, on serait à 20 000 euros peut-être aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu un plan, un projet précis. Donc dans nos pérégrinations, Dieu nous conduit dans sa sagesse. Alléluia. Donc on va de l'avant. Hein, c'est ça la stratégie. Il faut toujours aller de l'avant. Alléluia. Il n'y a pas de marche arrière dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de marche arrière dans la foi. Alléluia. Et Dieu nous conduit. Dieu conduit quand tu bouges. Hein, si tu attends, c'est difficile. T'as vu, j'ai une super parabole par rapport à ça qui est venue dans ma tête. Tu sais quoi? Regarde. Ton GPS ne te parle pas si tu ne bouges pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si tu restes devant chez toi, tu allumes ton GPS. GPS, dis-moi où je dois aller. Donc tu sais quoi? Vaut mieux partir dans le sens inverse, parce qu'au bout de 200 mètres, il va te parler.
Il va dire non, faites demi-tour. Et voilà, et tu sais où il faut aller. Alléluia. Avec Dieu, c'est pareil, il faut avancer. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Donc voilà, c'était pour vous donner des nouvelles. On a aussi fait un truc sympa que le banquier nous a proposé, qui est intéressant pour lui, mais qui est une bénédiction pour nous aussi. C'est que pour tous les gens qui cherchent un compte bancaire, qui cherchaient un compte, allez au Crédit Mutuel. Si vous allez au Crédit Mutuel, c'est là où on a les sous du projet. Si pendant le mois de décembre, vous ouvrez un compte au Crédit Mutuel et vous dites « J'ouvre ce compte, je suis un ami de Maison du Gospel, je viens de la part de l'association Maison du Gospel et je viens ouvrir un compte. » Si vous faites ça en décembre au Crédit Mutuel, n'importe quelle agence du Crédit Mutuel, vous aurez 100 € sur votre compte et ça donnera 100 € à l'association aussi. Pas mal, hein? Donc au lieu d'aller ailleurs, voilà, pensez-y, et ça fera rentrer encore quelques centaines d'euros qu'on mettra aussi dans le projet. Donc si vous vouliez échanger, ou si vous... Et franchement, en tout cas, jusque-là, ils sont pas mal. On a essayé plusieurs banques, hein? On a souffert, même, dans certaines. Et on est pas mal avec eux. Donc voilà pour les annonces. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. Alléluia. La semaine dernière, on a eu un temps de guérison aussi. C'était fort. Hein, il y a des gens qui ont été touchés. J'ai eu des retours de témoignages, de choses physiques, spirituelles aussi qui se sont passées. Et on attend encore d'autres témoignages. Et on remercie le Seigneur en tout cas pour ce qu'il fait, pour les gens guéris, les guérisons physiques, morales et spirituelles. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur pour ça? Amen. Super. Merci. Et donc... J'ai un bon message là ce matin et je voudrais partager avec vous quelque chose qu'on va lire à partir de Hébreux, chapitre 5 et verset 12. Donc on va lire, voilà, dans l'épître aux Hébreux, chapitre 5 et verset 12. Il faut qu'on fasse l'onction d'huile à la porte là-haut. J'ai oublié de l'amener, mon huile d'onction. Donc, Hébreux chapitre 5, à partir du verset 12. Vous êtes prêts? C'est bon, on est sur la même version. Donc, il est dit ceci: vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, c'est-à-dire des gens qui enseignent les autres, des rabbis. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ah, on n'est pas sur la même... Je suis en second 21 en fait, sur la second 21. C'est pas très... mais si tu peux être sur la même, c'est encore mieux. Donc vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Et mon message aujourd'hui, c'est... Je crois qu'on a besoin... Je suis convaincu que l'Église, et pas simplement notre Église ici, l'Église un peu en général, a besoin de passer à un autre message et a besoin de passer à une autre étape aussi. Alléluia. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage. On voit que le Saint-Esprit décrit cette Église et il leur demande de ne pas rester dans le même niveau, dans le même stade. Et il les encourage. Et regardez ce qu'il leur dit. On va continuer si on avance un petit peu dans le chapitre 6. Et il leur dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, les éléments de base, et tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de la repentance, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains,
de la résurrection des morts et du jugement éternel, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et en fait, une des choses qui est écrite là, qui nous permet d'aller plus loin et de passer dans une autre étape, c'est de ne pas toujours reposer le même fondement. Et une des choses qui se passe dans l'Église aujourd'hui, c'est que beaucoup restent toujours sur le même fondement. La repentance, la foi en Dieu, le jugement éternel. Et c'est toujours ce message qui revient. Et on repose sans arrêt le même fondement. Donc la maison ne se construit pas. Vous voyez, ce bâtiment, il repose sur une dalle, il repose sur une fondation. Mais si, quand on construit ce bâtiment, une fois que la fondation est posée, on repose la fondation et on remet encore une couche, on remet un réagréage sur la fondation. Oui, on va avoir une fondation qui monte, mais on n'aura pas un bâtiment. On est d'accord ? Et ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'églises et de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils restent toujours sur le message fondamental dans lequel ils sont rentrés dans la vie chrétienne. La repentance, la foi en Jésus, la nouvelle naissance, l'espérance du salut éternel. Alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, il faut qu'on passe à une autre étape. Et c'est le challenge qui est là. Et il dit que celui qui reste à l'étape du départ, c'est comme un enfant qui boit du lait. Et un enfant qui boit du lait, c'est bien, hein, la première année, peut-être même la deuxième, mais si tu lui donnes que du lait les 10 premières années de sa vie, il ne va pas se développer normalement. On est d'accord ? Et vous savez ce que c'est le lait ? Le lait, c'est un aliment qui est déjà travaillé par un autre être vivant que toi. Le lait, c'est la maman, maman humaine ou maman animale, mais c'est elle-même qui processe cette nourriture pour donner une nourriture qui est liquide, qui est facile à manger. Autrement dit, c'est pas celui qui se nourrit du lait qui a fait quoi que ce soit pour processer cette nourriture. Il prend une nourriture que quelqu'un d'autre a processée pour lui. Et beaucoup de chrétiens, ils vivent juste des messages qu'ils entendent. Donc quand c'est les miens, c'est pas grave. Mais même quand c'est... même quand c'est des bons messages, non. Tu peux pas vivre du lait, ça veut dire c'est quelqu'un d'autre qui a processé la nourriture et il te livre une nourriture qui est passée par son propre organisme pour que tu puisses la boire facilement. Non, celui qui cherche la nourriture solide, c'est la viande. C'est une nourriture solide. Pour avoir de la viande, oui, on peut aller au supermarché, mais normalement, il faut aller chasser. Ou faut aller tuer, il faut aller élever, il faut aller dépecer. C'est du travail, c'est difficile, c'est trash un petit peu. On est d'accord ? Il faut être un peu un bonhomme, quoi. Alléluia. Donc ça veut dire, tu dois aller chercher, tu dois aller chasser dans ta Bible. Tu dois rentrer, ouais, mais moi j'y comprends rien. Oui, c'est comme une forêt vierge, mais cherche dedans, tu vas trouver du gibier. Alléluia. Va, rentre dans la forêt. Commence à trouver des sillons dans la forêt. Commence à tracer quelques endroits. Tu sais, si tu vas régulièrement dans une forêt, tu traces des chemins. Et tu peux suivre les chemins que toi-même tu as tracés. Et puis dans les chemins que tu as tracés, tu peux repérer, je sais que là, il y a du gibier ici, je sais que là, il y a des endroits, nanana. Et c'est comme ça qu'ils font, les chasseurs. Ils connaissent des endroits, et à force, ils trouvent du gibier, et ils trouvent une nourriture solide. Alléluia. Alléluia. Et tu sais quoi, quand tu ramènes du gibier, waouh, tu peux faire vivre tout ton village pendant un petit moment. Hein. C'est pas juste pour un repas. Alléluia. Donc je voudrais lever des chasseurs de gibier ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et puis tu sais quoi, quand tu commences à vivre ce style de vie, mais il y a un développement de tout essence qui se fait. Hein, si tu restes chez toi, boire du lait, tu ne te développes pas beaucoup. Hein. Mais si tu deviens un chasseur, si tu deviens quelqu'un qui rentre dans la forêt, qui affronte les dangers, qui se débrouille et qui devient un chasseur, mais tu vas développer tout un tas de forces et de compétences. Alléluia. Amen. Après, si tu trouves que des champignons, c'est pas mal déjà. Hein, pour les végétariens. Tu vas. Les champignons peuvent accompagner la viande aussi si tu trouves du gibier. Donc en tout cas, on ne peut pas rester au lait. Une des choses qui nous fait grandir en tant que chrétiens,
c'est de ne pas toujours repasser le même fondement et de ne pas toujours prendre les messages que les autres nous donnent, mais d'aller trouver notre propre nourriture dans la parole de Dieu et passer à une autre nourriture. Pas toujours le même fondement de la repentance, le péché c'est mal, l'église c'est bien. On peut passer, il y a d'autres choses. Et c'est ce qu'il dit. Il ne dit pas que ce message est mauvais, mais il dit laissant le fondement. Donc ça ne veut pas dire qu'on va faire le contraire de ce message. Non, ça veut dire qu'on a posé ce message, on a acquis ce message. Mais on ne peut plus rester dans ce message maintenant. On monte sur le fondement, mais on monte la maison plus haut. Alléluia. Bien sûr, la chose importante, c'est d'avoir acquis le fondement. C'est pas de connaître avec quoi on fait le fondement. C'est d'avoir posé le fondement dans votre vie. Alléluia. Parce qu'il y a des gens aussi qui fréquentent l'église depuis des années, mais ils ne sont pas passés par la repentance, par exemple. La repentance radicale, c'est-à-dire ils sont passés par un changement. Ils sont passés par une rencontre avec Dieu qui a changé leur vie. Et ils ont abandonné, ils ont été libérés du péché et ils ont abandonné toute pratique du péché et qui est mauvaise. Ils sont passés par une repentance radicale, renoncement aux œuvres mortes. Ils ont quitté la vanité, la folie et la corruption qui est dans le monde. Et ils l'ont vraiment fait, une fois pour toutes, c'est fait. C'est acquis, c'est un fondement. Mais ils ne restent pas tout le temps là-dedans, dans ce message. Leur vie chrétienne ne consiste pas, toute leur vie, à tout le temps, se repentir. Vous êtes avec moi? Donc un fondement, il faut l'acquérir, mais quand c'est fait une fois pour toutes. Ensuite, il faut élever quelque chose sur ce fondement. Alléluia. Et c'est ce que je crois. Je crois que Dieu veut que l'Église, et il veut que chacun de nous, on puisse s'élever à partir du fondement, qu'on s'élève au-dessus du fondement. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que Dieu désire qu'on s'élève aussi dans le salut. Dieu désire qu'on s'élève dans le salut. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une notion, aujourd'hui l'Église, dans beaucoup d'endroits dans le monde, elle a une notion du salut, de l'évangile, de la vie chrétienne, qui est centrée sur l'homme. L'évangile est au service de l'homme. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans les temps qui viennent. Mais c'est l'homme qui va être au service de l'évangile. Ah oui. Aujourd'hui, le salut qui est prêché, c'est comme un salut qui est au service de l'homme. On est tellement centré sur nous. Et on ne se rend même pas compte des fois. Oui, il y a du vrai, Dieu nous aime, Dieu nous sauve, Dieu nous restaure. Et ça, c'est vrai. Et il le fait d'une manière extraordinaire. Mais il y a quand même une forme de narcissisme là-dedans. Où tu vois maintenant toutes les choses qu'il y a dans l'Église pour pour prendre soin de soi, pour s'aimer, pour guérir tes blessures tes traumatismes pré-maternels, le traumatisme tant que tu n'étais même pas encore conçu dans le ventre de ta mère. Donc j'exagère un petit peu, mais il y a tellement de choses où l'évangile, en fait, est centré sur les besoins de l'homme. Le salut est devenu comme quelque chose qui est centré sur nos besoins. Oui, le salut répond à un besoin, mais Dieu veut amener l'Église aussi. À ce que le salut, c'est pas quelque chose dans lequel je puise pour me satisfaire moi. Mais que le salut puissant que Dieu m'a donné, ça soit quelque chose avec lequel je vais servir le monde, je vais changer le monde, je vais manifester le salut de Christ dans le monde. Alléluia. Je ne vais pas prendre le salut pour le mettre à mon service, c'est moi qui vais me mettre au service de Dieu et au service du monde avec la puissance de ce salut que j'ai reçu. Alléluia. Et c'est parce qu'on ne connaît pas la dimension du salut. Dans Hébreux, justement, au chapitre 2, il parle d'un si grand salut. Le salut, c'est pas simplement, ah oui, quand je vais être mort, je vais aller au ciel. Ça aussi, c'est du petit lait. Le salut, c'est pas
C'est pas un changement géographique. C'est pas d'aller de la terre au ciel quand je serai mort. C'est pas ça le salut. Le salut, c'est passer de l'état de pécheur à l'état de fils et de fille de Dieu. En théologie, même théologie très simple, mais on parle de la chute de l'homme. Vous connaissez la chute de l'homme. Adam et Ève ont péché, ils ont chuté. On parle de la chute de l'homme. L'humanité entière a été entraînée dans la chute d'Adam et Ève. Donc ils sont tombés d'un endroit vers un autre. Et le salut, c'est réparer la chute. Mais Adam et Ève ne sont pas tombés du ciel sur la terre. Donc le but du salut, c'est pas de ramener Adam et Ève au ciel comme s'ils étaient au ciel, non. Ils étaient sur la terre. Mais, vous savez, la chute de l'homme, c'est en lui-même qu'elle s'est produite. C'est la condition humaine qui a été déchue. L'être humain a été modifié. Le péché, la mort sont rentrés en lui. Et l'être humain, de la noblesse, la gloire qu'il avait, quand Dieu l'a créé, sans faute, sans péché, dans la perfection à son image, l'être humain est tombé. C'est-à-dire il est tombé en dessous de ce qu'il était, mais il n'est pas tombé géographiquement. Il n'est pas tombé du ciel sur la terre. Donc la restauration que Jésus est venu ramener, le salut, c'est pas ramener l'homme dans le ciel, parce que l'homme n'était pas dans le ciel. Mais il est venu ramener l'homme dans la justice, dans la sainteté, dans la gloire de Dieu, dans la perfection divine, dans l'image de Dieu, dans la domination, dans le gouvernement juste, parfait, que Dieu lui a donné sur la planète. Alléluia. Aujourd'hui, on entend tout un discours écolo, comme quoi l'homme n'est pas supérieur aux plantes, aux minéraux, et puis même la meilleure chose que l'homme puisse faire, c'est crever, et puis qu'on le passe à la moulinette, et au moins il va servir d'engrais pour faire pousser des pâquerettes. Là, au moins, il aura rendu service à la terre au lieu de la détruire. Non, les amis. Non, Dieu a créé l'être humain comme le souverain de cette création. L'être humain est au-dessus de la création. L'être humain n'est pas un mammifère. On l'a peut-être classé scientifiquement comme un mammifère, mais l'être humain est au-dessus du naturel, il est au-dessus de la vie animale. L'être humain, il a été créé à partir de Dieu lui-même. Alléluia. Son corps a été créé à partir de la poussière du sol. Mais le souffle de vie qui nous anime, c'est le souffle de Dieu lui-même. Alléluia. L'être humain a l'image de Dieu sur la terre. Et Dieu l'a dit qu'il l'a créé à son image pour qu'il gouverne la terre, pour qu'il domine la terre. Donc l'être humain, il est roi sur la création. Il est au-dessus de la création. Alléluia. Ça veut dire quoi? Qu'il a la responsabilité de la gérer selon Dieu. Donc c'est pas en devenant de l'engrais, il a mieux à faire que de devenir de l'engrais pour la planète. Alléluia, il doit prendre sa responsabilité, retrouver l'image de Dieu. Mais c'est ça le grand salut qui nous a été donné. C'est que Dieu nous a restaurés en Christ. Dieu nous a restaurés à son image. Il nous a remplis d'amour, il nous a remplis de sa sagesse, il nous a remplis de sa capacité. Même le monde spirituel, l'ordre du monde spirituel a été renouvelé par ce que Jésus est venu faire sur la terre. Alléluia. Et le salut qu'on a reçu, c'est pas juste un petit ticket qu'on devra présenter le jour où on mourra pour pouvoir rentrer au ciel. Non, le salut qu'on a reçu, c'est une modification profonde de ce que l'humanité a été depuis Adam et Ève, cette humanité qui a chuté. Jésus est venu la récupérer et Jésus l'a ressuscité. Jésus l'a régénéré et Jésus a remis entre ses mains l'autorité, l'amour, la grâce, la gloire, la domination. Alléluia. Et mettre en œuvre notre salut sur la terre, ça consiste à revenir dans ce rôle que Dieu nous a donné en tant qu'être humain, mais qui nous a redonné à nous en tant qu'enfants de Dieu. S'il a dit à Adam, je te crée à mon image, à Adam et Ève, Dieu créa l'être humain, homme et femme, il les créa à l'image de Dieu. Et il leur dit, dominez sur la création. Il y a un lien entre l'image de Dieu et la gouvernance sur la création. Ce qui qualifie l'homme pour gouverner justement, c'est l'image de Dieu en lui. Et Jésus nous a montré le meilleur exemple. Il a dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous avez raison,
parce que je le suis, mais je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, l'autorité est manifestée par le service. Elle n'est pas manifestée par le pouvoir. La domination, quand Dieu parle domination, gouvernance, il ne pense pas quelqu'un qui est au-dessus des autres. Il pense quelqu'un qui est au-dessous des autres pour les servir. Et qui les aime et qui les sert. Et qui connaît ce qu'il y a de meilleur. Et qui sert le bien et le meilleur pour les autres et pour la planète aussi. C'est ça, l'image de Dieu qui nous qualifie pour gouverner. C'est pas l'argent, c'est pas le pouvoir tel que les hommes le pensent. C'est une autre forme de pouvoir, tel que Dieu l'a conçu, qui vient de son image, qui vient de sa vertu, qui vient de toutes ces choses. Et toutes ces choses, Dieu nous a restaurés dans ces choses, et Dieu a restauré ces choses à l'intérieur de nous. Alléluia. Alléluia. Mais voyez, pour passer d'un état d'enfance à un état d'adulte, on doit passer de ce petit message qu'on entend à un autre message. Alléluia. Alléluia. Lisez avec moi dans Matthieu chapitre 11 et le verset 11. Matthieu 11 et verset 11. Donc c'est Jésus qui parle de Jean-Baptiste. Et il dit ceci, comme vous voyez. Est-ce qu'on va le lire ensemble? Vous arrivez? Vous voyez? Ou si vous avez votre Bible, on va le lire ensemble. À 3. 1, 2, 3. Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire que Jean-Baptiste, il est plus grand que tous ceux qui l'ont précédé, tous les prophètes. Mais il dit que le plus petit dans le royaume de Dieu, il est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que le plus petit dans le royaume de Dieu, il est plus grand que tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus est venu amener une autre sorte d'humanité. Alléluia. Jésus n'est pas venu... Le Nouveau Testament, ce n'est pas juste un petit peu quelque chose de différent. Non, 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 non. Le Nouveau Testament, ce que Jésus est venu faire, c'est une nouvelle création. C'est une nouvelle création. Ce n'est pas une nouvelle religion. Ce n'est pas juste l'accomplissement du judaïsme qui s'est un peu amélioré, qui s'est un peu transformé, qui est ouvert maintenant pour les non-juifs. Non, 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 non. C'est autre chose. C'est une autre création. C'est la modification de l'histoire. C'est la modification de l'humanité. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus dit quelque chose qui est comme ça. En réalité, c'est énorme ce qu'il est en train de dire. Et puis, ce matin, en relisant, pourtant je le connais, je le prêche ce message, mais comme le Saint-Esprit est extraordinaire, juste en le relisant, bing, il y a un petit truc qui m'est apparu. Il parle de Jean-Baptiste, il dit parmi tous ceux qui sont nés de femmes. C'est juste pour nous montrer quelque chose. C'est-à-dire que tout ce qui a été, jusqu'à Jean-Baptiste, il n'y avait qu'un seul moyen de naître, c'était de naître humainement. Mais le sous-entendu, ça veut dire tous ceux qui sont le plus petit dans le royaume de Dieu, oui, techniquement, humainement, tu es né d'une femme. Mais pour être dans le royaume de Dieu, c'est pas une femme qui t'a engendré dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a un changement dans l'humanité. Il y a un changement qui s'est passé. Alléluia. Et tu sais quoi, quand il y a un changement de naissance, mais il y a un changement d'ordre. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'humain est humain. Mais ce qui est né du divin est divin. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Ah, il a été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, Jean-Baptiste. C'est écrit. C'est quand même extraordinaire.
Il y en a eu d'autres qui ont... Et aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, les gens, ils cherchent l'onction, ils cherchent l'onction de David, la double onction, Mais on ne sait même pas ce qu'on a reçu. Les gens de l'Ancien Testament, ils ont eu des onctions. Jean-Baptiste, il était oint du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, mais il est né de femme. Et lui-même, le mieux qu'il a pu faire dans son ministère, c'était naturel. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi je vous baptise dans l'eau. Autrement dit, c'est juste naturel. Mais celui qui vient après moi, lui vous plongera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Autrement dit, dans la nouvelle naissance, c'est plus dans des éléments naturels, c'est plus dans de la religion, mais tu rentres dans la réalité, dans les réalités des biens du royaume de Dieu qui avait été promis. Alléluia! Et c'est pour ça qu'il dit, mais le plus petit dans le royaume, il est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus grand de tous les personnages qui ont existé dans l'Ancien Testament. Mais le plus petit dans le royaume, il est plus grand que lui. Il a un potentiel plus grand que lui. Parce qu'il n'est pas juste né d'une femme, il est né dans le royaume de Dieu. Il est né de nouveau, il appartient à une nouvelle création. Alléluia. Alléluia. Et tu sais quoi, on doit prendre conscience de ça. On n'est pas juste, on n'est pas juste des êtres humains normaux comme tout le monde, on fait notre petite vie, notre petit travail, mais en plus, on a adopté la religion évangélique, chrétienne, nous on prie, nous on a Dieu qui fait des choses pour nous aider dans cette vie. Non, c'est pas ça l'évangile. Vous voyez, ça c'est l'évangile au service de l'homme. C'est qu'on est encore des enfants dans le message, on n'a pas réalisé qui on était, on n'a pas réalisé jusqu'où ces choses peuvent aller. Alléluia. Le plus petit dans le royaume de Dieu, il est plus grand que Jean-Baptiste. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les personnages de l'Ancien Testament, ce n'est pas des modèles, c'est des prophéties de ce que nous, on peut dépasser. Et il est dit que tous ces gens de l'Ancien Testament qui ont prophétisé à l'avance sur les choses qui nous étaient destinées, mais ils cherchaient à comprendre. Mais est-ce que moi je vais pouvoir le recevoir? Est-ce que ça sera pour moi? C'est dans quelle époque? Ils auraient aimé recevoir ce que nous, on a reçu. Ils ont fait, en fait, les personnages héroïques de l'Ancien Testament, ils ont fait tout ce qui était possible avec la dimension spirituelle qu'ils avaient dans l'ancienne création. Ils avaient un peu d'onction, ils avaient des promesses bibliques, il y avait des anges, il y avait des manifestations de Dieu, mais c'était limité, ils n'étaient pas enfants de Dieu, ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'étaient pas de nouvelles créations, ils n'étaient pas rentrés dans le royaume de Dieu, ils n'étaient pas habités 24 heures sur 24 par le Père, le Fils, le Saint-Esprit, comme le sont ceux qui sont dans la nouvelle création. Ils étaient des gens oints dans l'ancienne création, mais ils étaient encore des pécheurs. Ils étaient aussi proches de Dieu qu'il était possible, mais ils étaient encore avec un héritage de la chute. Parce qu'ils n'étaient pas nés une deuxième fois. Ils n'avaient pas été recréés en Jésus-Christ. Mais nous tous, qui ne sommes pas juste nés de femmes, mais qui sommes nés de Dieu, sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Et même l'apôtre Jean, il dit, et ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Oh. Quand tu es né nouveau, tu es rentré dans quelque chose qui te dépasse complètement, je te le garantis. Et les trucs, se dire, je vais bien protéger tout ça pour pouvoir aller au ciel un jour. Non. Je vais explorer tout ça, pour voir jusqu'où je peux manifester ça sur la terre. Alléluia. C'est pour ça que dans Hébreux 11, par exemple, ou dans la Bible entière, tu as tous les exploits des gens de l'Ancien Testament pour montrer qu'avec la foi qu'ils avaient, avec la mesure de Dieu qu'ils avaient, voilà ce qu'ils ont déjà réussi à faire parmi ceux qui sont nés de femmes. Et Jean-Baptiste, parmi eux, il était encore au-dessus. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu, il est plus grand que tout cela. Donc quand tu lis David, quand tu lis Daniel, waouh, c'est merveilleux, des choses peuvent t'inspirer. Tu lis Esther, waouh, j'ai une nouvelle version de Esther. Saint-Esprit m'a renouvelé.
Vous voyez, par exemple, tout ce qu'on a tiré du livre d'Esther, le jeûne d'Esther. Qui c'est qui a déjà fait un jeûne d'Esther? Qui c'est qui a déjà entendu parler d'un jeûne d'Esther? Levez la main. Donc je ne veux pas dire qui c'est qui l'a déjà fait, mais qui a déjà entendu parler. Vous voyez, c'est devenu une vraie doctrine. Ouais, là, tu fais une jeûne d'Esther, tu fais un jeûne d'Esther. Un jeûne d'Esther, c'est un jeûne de 3 jours sans manger ni boire. C'est difficile, sans boire. Et là, nous, en tant que bons religieux, on pense que là, j'ai bien souffert. Non seulement j'ai pas mangé, mais j'ai pas bu. Alors, comme Esther, elle a beaucoup souffert, elle a ni mangé ni bu, elle a obtenu de grandes victoires. Donc moi aussi, pendant 3 jours, C'est ce que je suis en train de méditer là. C'est pas au travers de 3 jours de jeûne que Esther elle a remporté la victoire. C'est au travers de 2 jours de banquet. Oh, alléluia. Et heureusement qu'Esther, elle est sortie. Esther, elle est passée à une autre message. En réalité, vous voulez qu'on rentre dans l'histoire là? Vous voulez savoir? Vous voulez que je vous coule la doctrine du jeûne d'Esther là, en 2 temps 3 mouvements? Vous êtes prêts? Ah, j'adore. En réalité, vous savez comment ça commence l'histoire? C'est qu'il y a Haman, qui est un méchant, un antichrist, qui est l'homme puissant, juste en dessous de l'empereur. Et lui, il veut faire tuer tous les Juifs de tout l'Empire. Et il obtient ça, il fait signer un décret par l'empereur, le big boss. Et donc il est tout content. Et bien sûr, quand les Juifs entendent ça, il y a un jour qui est décrété dans lequel ils vont être exterminés. Et bien sûr, tous les Juifs, qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Ils prennent le sac et la cendre et ils se mettent à se désoler et à jeûner. Mais tu sais quoi? C'est complètement humain. Ah, pasteur, mais quand même... Mais n'importe qui, si on te dit, voilà, ta famille va exterminer, tout ton peuple va être exterminé, mais c'est une réaction humaine de se dire, waouh, tu prends le deuil, quoi. Mais où est la foi là-dedans? On est d'accord? C'est juste une réaction humaine. Et Mardoché, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans le deuil. Et chez les Juifs, il y avait le jeûne, donc tenue de deuil, et il portait un sac et il mettait de la cendre sur eux. Donc c'était ça normalement. Autrement dit, le jeûne, ça veut dire que c'est une attitude de deuil, c'est une attitude de tristesse, c'est une attitude de privation, c'est une attitude de désespoir en réalité. Et en fait, dans l'histoire d'Esther, c'est Mardoché qui s'est mis dans le jeûne, le sac et la cendre. Et Mardoché, il travaillait quand même dans la loge près des bâtiments royaux. Mais quand il a commencé à mettre son sac et sa cendre, il est dit qu'il ne pouvait plus rentrer. Et il n'avait plus accès au bâtiment, parce qu'il est dit, on laissait personne qui était fringué comme ça s'approcher des bâtiments du roi. Pourtant, la solution, elle allait venir du roi. Vous êtes avec moi? Donc symboliquement, ça veut dire quelque chose. Et donc Mardoché a parlé à Esther, il lui a dit, ouais voilà, nanana, c'est la cata, regarde, nous on est tous dans le sac, la cendre, le jeûne, donc toi aussi fais quelque chose. Donc en bon élève, en bon disciple, Esther, c'était son tuteur, c'était son pasteur, Elle a dit, moi aussi, je vais prendre un jeûne de 3 jours avec... Et elle s'est mise à jeûner pendant 3 jours. Et il ne s'est rien passé. Et elle a fait ça en cachette. Et nous, on a tiré notre doctrine. Ouais, le jeûne d'Esther, nanani. Mais au bout d'un moment, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Elle a changé complètement de stratégie. Parce qu'elle s'est dit, et c'est pas comme ça que je vais atteindre le roi. Hein. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris la stratégie exactement inverse. Elle a posé ses vêtements de deuil. C'est dit qu'elle s'est mise devant son miroir. Elle a sorti son rouge à lèvres, son maquillage. Elle a sorti sa robe royale. Elle s'est mise au top du top. C'est ce qui est écrit. Et il est dit que revêtue comme ça, comme reine, dans la magnificence que le roi lui avait donnée. Le jeûne, on veut gagner la faveur du roi. Même dans l'Ancien Testament, il dit, ce jeûne, tu crois que c'est un jour agréable à Dieu, un jour où tu te traînes dans la désolation, dans la tristesse, le dos courbé, tu appelles ça un jour agréable à l'Éternel, un jour qui peut toucher le cœur de Dieu? C'est Dieu qui dit ça dans l'Ancienne Alliance déjà. Je ne suis pas en train de dire que le jeûne ne sert à rien, etc., etc. Je suis en train de passer un autre message.
Si on veut grandir, on ne peut pas rester toujours sur le fondement du jeûne et de la prière. Surtout dans l'état d'esprit des fois dans lequel on le pratique. Donc Esther a fait son jeûne d'Esther qui est devenu fameux. Mais ensuite, elle a complètement inversé sa stratégie. Elle a laissé les vêtements de deuil, elle a mis les vêtements royaux et il est dit, vous savez qu'elle n'avait pas le droit de se présenter devant le roi. Donc elle aurait pu se présenter avec le vêtement de deuil et en rampant par terre, roi, on va tous mourir à cause d'Aman, il est méchant, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose pour nous. Si le roi il avait vu une mendiante comme ça venir devant lui, je ne suis pas sûr qu'il aurait tendu le sceptre de sa faveur. On est d'accord ? Mardochée ne pouvait même pas rentrer dans l'environnement déjà, à cause de son attitude. Donc Esther, elle a changé complètement d'attitude. Elle est venue avec les vêtements royaux. Et il est dit qu'elle s'est tenue debout, fièrement, dans les habits de reine. Et elle a ouvert les portes, elle s'est présentée devant le roi. Et la Bible dit mot pour mot, c'est dit quand le roi vit la reine, il lui tendit le sceptre. Quand le roi vit, quand il l'a vu arriver comme ça, dans la beauté, la splendeur, l'habit, le roi a vu la reine. Et là, elle a obtenu immédiatement sa faveur. Hey, reine Esther, que veux-tu? Non seulement il lui a pas dit, tu sais que tu n'as pas le droit de venir sans que je t'ai convoqué et tu risques la mort. Non, directement, elle lui dit, qu'est-ce que tu veux? Jusque la moitié de mon royaume. Cela te sera accordé. Mais là, c'est là que ça commence le vrai problème. Esther, elle pète les plombs. Esther, elle ne demande rien. Attends. Elle a fait tout ça pour obtenir la faveur du roi, pour sauver son peuple. Et au moment où le roi dit, qu'est-ce que tu veux? Je te donne la moitié de mon royaume. Cache. Elle dit, non, la seule chose que je demande au roi, c'est qu'il vienne au banquet que j'ai préparé pour lui demain avec Aman. Attends. Tu sais quoi, elle n'a pas improvisé là. Ça veut dire, elle a reçu la stratégie. Et c'est cette stratégie-là. C'est pas le jeûne, c'est le banquet. Alléluia. 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 On a, je sais pas vous, mais moi j'ai assez jeûné. Maintenant je vais festoyer. Je vais festoyer à partir de le repas de l'agneau. Et j'ai commencé à festoyer et à vivre de ce que Jésus a fait pour moi. Il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie à l'intérieur de lui. Je trouvais mieux que le jeûne. J'ai jeûné. J'ai reçu des choses dans mes jeûnes. Mais je trouvais quelque chose de plus puissant. From fasting to feasting. Du jeûne à la fête. Donc le premier jour. Non mais Esther, Mardochée aurait été là. Heureusement, Mardochée avec son sac et ses cendres, il pouvait, tu vois, il n'avait pas accès à cette dimension. Il ne pouvait pas rentrer dans cette dimension. Il faut passer à un autre message. Il faut passer à une autre étape pour entrer dans les choses que Dieu a pour nous. Et Esther l'a compris, elle a fait la transition. Elle est passée de l'ancien au nouveau. Et elle avait reçu quelque chose. Elle n'est pas folle. Non, je voudrais juste que tu viennes au banquet que j'ai fait pour toi et Aman. Ok? Et donc elle vient au banquet et il commence à se réjouir. Et petit détail croustillant, mais tellement choquant pour les chrétiens. Il est dit au moment où on buvait le vin. T'as vu, on n'est plus dans le jeûne là. Alors déjà le jeûne, mais alors boire du vin, même nous les chrétiens, on a aseptisé la Sainte Seine. C'est-à-dire qu'on fait de la Sainte Seine, et moi j'ai dit c'est fini ça, ici. À part peut-être pour des gens qui ont vraiment un problème d'alcool, mais la Sainte Seine, c'est pas du jus de raisin, c'est du vin les amis. Alléluia. C'est pas que on va pas s'enivrer avec le gobelet qu'on a, vous inquiétez pas, même si tu bois 3 gobelets de Sainte Seine, il n'y a pas de risque que tu sois alcoolisé et que tu sois enivré, que tu sois dans le péché. Mais le symbole que Jésus nous a laissé, c'est pas du jus de raisin ou du bissap, ou du jus de framboise.
c'est du vin. Est-ce que vous êtes avec moi? Et là, il est dit qu'au moment où on buvait le vin, dans ce festin, le roi revient vers Esther. Et dit, Esther, ça y est, je suis là, on a fait. Mais maintenant, alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et je te le donne jusqu'à la moitié de mon royaume. Et tu sais qu'est-ce qu'elle fait, Esther? Elle pète les plombs une deuxième fois. Mais Esther, la Mardochée était là, elle me dit, Esther, les Juifs, Aman, parle. Tu crois que c'est qu'elle était timide? Non, c'est qu'elle sait où elle va. Elle dit, ok, si le roi m'accorde sa faveur, alors que le roi revienne encore demain pour le deuxième festin que j'ai préparé pour le roi et Aman. Alors, heureusement, le roi il a l'habitude des femmes. Tu ne poses pas de questions quand c'est compliqué. Ça, c'est un message codé pour ceux qui ont quelques années de mariage et qui sont des hommes. Mais quand même, c'est pas bizarre. Hein? Ça fait 2 fois qu'elle a obtenu ce qu'elle veut et elle le repousse. C'est pas bizarre. Et vous savez qu'est-ce qui se passe le premier soir? Preuve que Esther a pété les plombs, c'est que Aman, lui, il est tout content. Je suis vraiment un boss, il n'y a que moi qui suis invité avec le roi et la reine. Déjà, j'étais number one. Et puis quand il rentre chez lui, tout content, il croise le juif Mardochée. Et ce juif Mardochée, déjà, il a la haine des juifs, il veut tous les tuer. Mais ce juif Mardochée, c'est le pire de tous parce que lui, c'est le seul qui refuse de se prosterner devant lui. Il le voit. Il rentre chez lui, il dit, ouais, c'est génial, je suis le seul à être invité chez le roi, mais tant que ce juif Mardochée se prosterne pas devant moi, c'est comme si j'ai une carie là. Il y a quelque chose qui m'empêche de profiter de toute la bénédiction que j'ai. Donc tous ces hommes lui disent, mais non, t'es super, écoute, on va te proposer un truc, t'as qu'à dresser une potence. Et puis, on pendra ce juif Mardochée comme ça. Une fois qu'il sera pendu, tu seras heureux et tu seras... Et là, Aman, il dit, ah, c'est une super idée. Et comme c'est un boss et que tout le monde est sous ses ordres, immédiatement, et pendant la nuit, tous ces sbires, ils bossent et ils dressent une potence de 25 mètres de haut pour pendre le juif Mardochée. Et ils bossent toute la nuit et au matin, il y a une potence qui est dressée pour pendre le juif Mardochée, donc le mentor, le pasteur de Esther. Mais là, on pourrait dire, mais Esther, pourquoi t'as bu le vin? Esther, pourquoi, quand le roi t'a dit 2 fois, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu l'as pas dit, le salut des Juifs? Maintenant, à cause de toi, même celui qui est ton père adoptif va y passer. Donc ta stratégie, fallait rester dans le jeûne, Esther, on te l'avait dit. Fallait faire un jeûne d'Esther, Esther. Ton truc du banquet, là. Son truc du banquet. Et donc Aman a fait dresser sa potence, il se lève de bon matin, tout content de lui. Ah, ce soir, je suis encore invité. Je suis le seul de tout le royaume encore invité. Je vais aller voir le roi pour avoir une dérogation pour que je puisse pendre Mardochée tout de suite. Je ne veux pas attendre le décret quand tous les Juifs vont mourir. Je veux qu'il soit pendu aujourd'hui, avant ce soir. Et là, je vais être tellement heureux. Donc, il se pointe de bonne heure chez le roi. Mais vous savez ce qui s'est passé pendant cette nuit, après ce premier banquet? C'est que le roi n'a pas pu dormir. La puissance du festin. Il rentre chez lui. Il n'a pas pu dormir. Et il se dit, il y a quelque chose qui le titille. Il regarde les annales, il regarde les comptes rendus du royaume. Et puis il se rend compte, mais il y avait eu un complot contre moi l'an dernier, là. Il y a des mecs qui ont voulu m'assassiner. Et c'est un dénommé Mardochée qui a eu vent du complot, qui a dévoilé l'affaire, et c'est grâce à lui que j'ai été sauvé, parce qu'il y avait 2 gars qui étaient prêts à m'assassiner. Il dit, ah ouais, mais j'avais oublié. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour Mardochée? Est-ce qu'on l'a récompensé pour ça? Mais on n'a rien fait pour lui. Il demande un peu à sa secrétaire, non, on n'a rien fait pour lui. Ah non, mais il faut faire quelque chose pour lui. Et juste à ce moment-là, ça frappe. Ah, monsieur le roi, c'est Aman qui vient pour demander à ce que Mardochée soit pendu. Et il rentre, et le roi, il est dans ses réflexions, il dit, écoute, Aman,
Tu vas m'aider là. Il dit, à ton avis, qu'est-ce que le roi devrait faire pour honorer vraiment quelqu'un que le roi désire honorer? Alors Aman, il arrive, il dit, mais qui d'autre que moi Qui d'autre que moi le roi désire honorer? Alors Aman, il se voit dans le scénario, il dit, le roi veut faire à la personne que le roi désire honorer. Et donc Aman, il se voit déjà sur le cheval avec le manteau du roi. Il avance pour piquer la place du roi. Et avec des sbires qui crient ouais, Aman, Aman, Aman. Et le roi, il dit, mais c'est génial ton idée, Aman. Eh bien écoute, tout ce que tu viens de dire, fais-le pour le juif Mardoché. Aïe, 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 aïe. Et là, Aman, il n'a pas eu le temps de parler de son projet de potence, là. Et du coup, Aman se retrouve à tirer le cheval. Il met... Et tu vois, Mardoché, son habit de jeûne et de prière, de sac et de cendre, là. Il met l'habit royal, autrement dit, il rejoint Esther. Du message là. Vous êtes là aussi? Hey, vous me suivez? Merci. Wow. Et toute la journée, Aman, il traîne le juif Mardoché. Voilà ce que le roi fait à l'homme qui veut honorer dans toutes les rues, dans toutes les rues, dans toutes les rues, dans toutes les rues, dans toutes les rues. Et il est dit que quand il est rentré après ça chez lui le soir, il est dit qu'il s'est couvert la tête. Il a mis... Merci. Il faut passer à un autre message, il faut passer à un autre micro aussi. Il s'est couvert la tête et il est rentré la tête basse dans la honte et comme dans le deuil. Autrement dit, tout a tourné au travers du banquet et au travers du moment où on buvait le vin. Le vin, c'est la rédemption. Alléluia. C'est quoi? C'est pas nos jeunes qui changent les choses. C'est le sang versé de Jésus qui a changé toute la donne, qui a changé toutes les choses. Alléluia. Et il est temps que notre foi, elle passe de nos prières, de nos sacrifices, à la réalité du sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. Et qu'on commence à se revêtir des droits que nous a donné ce sacrifice. On n'est pas là comme des mendiants, on n'est pas comme des gens qui sommes dans le deuil. Le prophète Ésaïe l'avait dit. J'enlèverai le vêtement de deuil et je vous mettrai un vêtement de fête. Je mettrai sur vous une huile de joie. Alléluia! Donc il y a de la puissance. S'il y a de la puissance dans le jeûne c'est ce que je n'ai pas, ce qui me manque, ce que je souffre. À combien plus forte raison il y a de la puissance dans l'huile d'onction, dans le vêtement de fête, dans la joie. Parce que j'anticipe la victoire qui va m'être donnée. Parce que je sais que dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, j'ai reçu la victoire complète contre tous mes ennemis. Alléluia! Je ne suis pas un mendiant, mais je suis un fils et une fille de roi sur la terre. Et je vais marcher et vivre dans ce niveau, dans cette qualité. C'est ça, quand le roi va voir la reine, quand le Christ va voir l'épouse, wow, il va voir la gloire, sa propre gloire à l'intérieur de moi. Que veux-tu? Jusqu'à la moitié de mon royaume, cela te sera accordé. Alléluia! Wow. Et tu sais quoi, la femme d'Aman qui lui avait dit, vas-y, dresse une potence de 25 mètres, pends-le. Qu'elle le voit arriver tout dépité. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Aman? Mais tu sais pas qu'est-ce qui m'arrive? J'ai traîné toute la journée Mardoché dans la ville en disant ceci. Wow. Et là, elle lui sort une parole de prophétique. Tu sais qu'est-ce qu'elle lui dit? Si tu as commencé à tomber devant cet homme, alors c'est fini pour toi. Merci, chérie. Mais elle lui prophétise la vérité. Et il est dit qu'à peine Aman eut fini ses paroles, que les serviteurs du roi vinrent l'amener pour le banquet. Tu sais quoi? Il n'avait plus envie d'aller au banquet, là. La puissance du banquet, dis avec moi, la puissance du banquet.
Dis vraiment avec moi. Dis vraiment avec moi. Dis vraiment avec moi. Toi, tu l'as pas dit. Dis vraiment avec moi. Ah là là là. Alléluia. Le jeûne, c'est la puissance du manquer. Voilà, il manque. Et tu crois que ça va faire de la puissance. Tu arrives devant Dieu, j'ai manqué. Tu t'appuies sur la puissance du manquer, ce que je n'ai pas. Je suis en deuil de ce que je n'ai pas, de ce qui va m'arriver. Les non-chrétiens le font aussi. Il n'y a aucune foi là-dedans. Esther a basculé dans une autre stratégie. Et ils ont chopé Aman et ils le ramènent au banquet d'Esther. Et là, encore, croustillant. Au moment où on boit le vin, rebelote, c'est écrit, au moment même où on boit le vin. Reine Esther, que veux-tu? Alléluia! Alléluia! Et là, elle crache le morceau. Je veux la vie sauve et la vie de tout mon peuple. Mais comment ça? Il y a un homme méchant dans ton royaume qui s'est dressé, qui veut ma mort et la mort de tout mon peuple. Qui est cet homme? C'est lui, c'est Aman. Au moment où on a bu le vin. Et là, le roi, en colère, il sort Aman, il fait un tour dans sa tête. Déjà, il a pris Mardoché. Voilà, il sort de 24 heures de promenade avec Mardoché. Je te garantis, ça a tout vrillé dans sa tête. Et là, instantanément, il sait qu'il est perdu. Et là, il rajoute à sa bêtise. Tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il se jette sur la reine pour la supplier. Donc, il se jette sur elle. Donc, c'est lui qui est dans le deuil, dans la supplication. Il tombe dans le manqué. Le banquet le fait tomber dans le manqué. Et le roi sort, il est furax. Il commence déjà, je vais me le faire, Aman, mais comment? Et il revient et il voit Aman couché sur la reine. Quoi? Dans mes appartements en plus. Il dit à ses gars, sortez-le du jeu, lui. Qu'est-ce que je vais en faire? Il y en a qui disent, il y a justement une potence que Aman a préparée dans sa... Pendez-le sur sa propre potence. Alléluia. Alléluia. La puissance du banquet. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus est venu amener, pas l'espérance de la victoire. Jésus a déjà produit la victoire. Nous sommes déjà de nouvelles créations en lui. Il y a déjà une vie nouvelle qui est là. Ce que nous sommes n'a pas été manifesté, révélé. On doit changer d'état d'esprit. C'est plus le moment de se lamenter. C'est plus le moment d'être dans le manqué. C'est le moment de revêtir ce qu'on a et de commencer à manifester ce qu'on a. Alléluia. L'Église, c'est l'organe du gouvernement de Dieu sur la terre. C'est pas une institution religieuse. C'est pas juste pour fortifier notre petite flamme intérieure. C'est pour changer le monde. Jésus n'est pas venu changer le monde, mais il est venu changer les hommes pour que ces hommes changés changent le monde. Alléluia. Alléluia. Et par la puissance de Christ en nous, c'est ce que nous avons à faire. L'Église, le salut, la vie chrétienne, ce n'est pas juste pour nous occuper de nous. Bien sûr, au début, tu es un enfant, tu as besoin de t'occuper de toi jusqu'à ce que tu atteignes une certaine stature. Mais une fois que tu es dans cette stature, alléluia. Esther, elle n'est pas venue en tant qu'individu pour sauver sa peau. Elle est venue en tant que reine. Alléluia. Alléluia. Pour une cause qui était plus grande que sa propre vie. Amen. On va se lever, on va terminer en remerciant le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia.